L'automne, 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 l'automne. L'automne en fait, j'ai pas d'autre chose à dire que l'automne. Non, j'ai d'autres choses à dire. Les collections de manteaux qui s'agrandit, les bottes, les fashion week, les pumpkin latte. Et c'est pas parce qu'on est en automne, les filles, ok? Interdiction de porter des leggings, des gros pulls et des sneakers toute la période de l'automne et l'hiver, ok? On reste des femmes féminines, même en été et en hiver. Alors voici quelques conseils mode pour l'automne et l'hiver. Salut la famille, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Et si tu es nouveau ou nouvelle ici, je m'appelle Jessica Thompson, enchantée. Ici on parle mode et féminité. La première chose qui est importante pour moi, c'est être les manteaux. Ok, la base, j'adore, j'aime trop, pardon, on commence par ce que j'adore le plus, excusez-moi. Les manteaux, c'est une grande pièce. C'est une pièce qui va prendre de la place dans ta silhouette et ta tenue. Donc c'est quelque chose que les gens vont se rappeler. Donc pour cela, il va falloir que tu investisses dans un bon manteau qui te donnera un meilleur look et qui te durera plus longtemps. On peut partir sur, par exemple, moi je pense à un manteau beige, un peu de bonne qualité. Ça peut être un manteau avec de la fourrure. Investissez dans le manteau qui vous intéresse le plus, mais sachez qu'il faut qu'il ait un beau look. Ok. Ensuite, les blazers et les cardigans. Ça va te permettre d'apparaître un petit peu plus classe, même en hiver et en automne. Pour les cardigans, tu peux aller justement sur du cachemire si tu en as les moyens, ou imitation cachemire, ou bien même tu peux avoir des petits blazers en inspiration tweed, par exemple. Ça donne un côté très classe, très... Oh, en fait, on n'a pas toujours envie de mettre forcément des pulls, des gros cols roulés et tout, on est tout caché. Du coup, là, on peut aller justement sur des blouses ou sur des chemises. On peut mettre un simple t-shirt, par exemple, avec un blazer par-dessus. On peut mettre un cardigan. Enfin, voilà, on peut, vu qu'il fait froid, ça nous permet de pouvoir layer, donc ça veut dire mettre plusieurs couches. Et justement, avec ces couches, ça permet de jouer et de pouvoir créer plus de tenues, en fait. Surtout que le cardigan peut être porté de plein de manières différentes et que le blazer te donnera toujours un côté classe. Ensuite, comme troisième point, ça va être les bottes hautes. On peut en trouver partout, différents types et pas cher. Parce que là, ce qui est tendance, c'est d'avoir des bottes un peu j'ai envie de dire de l'armée, j'ai envie de dire de Street Fighter. Et ok, c'est tendance, mais alors nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre cette tendance et on va l'affiner, ok? On va la rendre élégante, on va la rendre féminine. Il y a trop des gens qui veulent mettre que des baskets, des baskets, des baskets. Mais quand tu mets des baskets et qu'il fait froid, le haut de ta cheville, oh là, il m'a fallu 1000 ans pour trouver mon cheville, waouh. Ta cheville, elle va mourir de froid et elle est toujours là, ta cheville, elle est sec comme ça parce qu'elle est dehors, elle prend le froid, elle prend le vent, elle prend tout. Donc non, on va mettre des bottes. Et justement, en dessous de ces bottes, on peut cacher des chaussettes un peu plus épaisses. Du coup, voilà. Tes pieds sont protégés, ils ont chaud. Moi, personnellement, je suis tombée amoureuse des bottes équestres, en fait. Je sais pas, ça donne un côté old money. Surtout que j'ai été quelqu'un qui a monté à cheval. Et je me rappelle que je me sentais comme Beyoncé quand je marchais avec mes bottes. J'aime bien parce que tu peux mettre sous une jupe, sous un pantalon, sur un pantalon, puis tu mets ça, ça te donne des jambes mais extrêmement longues et puis c'est très joli. Après vous pouvez aussi, pourquoi pas, aller sur des cuissardes aussi, ou des bottines aussi, mi-taille. Allez au style que vous aimez, mais les bottes à talons, et on évite un peu les Doc Martens. On évite un peu les Rangers, même si c'est tendance. Mais là, ici, on parle de féminité, ok? On parle de être féminine en hiver. Je parle pas de suivre toutes les tendances. Ensuite, les robes. J'ai l'impression de parler des robes à chaque vidéo, mais les gens oublient trop les robes, même en hiver. Imagine, t'es en plein hiver et plein automne et tout, et t'as un rendez-vous, t'as une soirée. Ça arrive quand même, le monde n'arrête pas de tourner parce qu'il fait froid, même s'il tourne un peu plus lentement. C'est pas le moment de porter tes mini-robes d'été. C'est pas le moment de venir mettre des trucs moulants, serrés, courts. Du coup, on peut partir sur des robes longues manches et puis longues aussi aux jambes, qui restent justement en dessous des genoux et qui reste élégante et quand même habillée. Ça fait un peu plus conservatrice, on est bien d'accord, mais en soi c'est pas un souci parce que je te vois mal arriver à un souper de Noël avec une mini jupe serrée décolletée. Ensuite, mon dernier truc pour moi, ça va être le no bare leg please. Ça veut dire ne sortez, dès qu'il commence à faire 5 degrés, je ne veux plus voir de jambes nues dehors. Vous voulez mourir de pneumonie, vous voulez perdre votre genou comme ça et plus jamais le retrouver tellement il fera froid, vous allez même pas remarquer qu'il est tombé, cassé. Mettez des collants s'il vous plaît. Comme je l'ai dit déjà depuis le début de la vidéo, il fait froid. Pourquoi sortir les jambes toutes nues comme ça? Alors là, c'est vraiment essayer de matcher la couleur du bas avec votre couleur de peau. Ce serait le
top, ok? Sachez que quand vous achetez des collants bon marché, on voit la différence, si jamais. Je tiens juste, voilà, je pose ça là, vous faites ce que vous voulez avec. Et si vous trouvez pas un qui match, moi je vous conseille de partir sur du noir. Je veux pas de trucs qui ne matchent pas votre couleur ou trop clair ou trop foncé. Ça, c'est no go. Ok, voilà, c'est tout. J'espère que ces petits conseils vont quand même vous aider dans les choix de votre shopping pour cet automne et l'hiver, parce que moi je suis déjà sur mon téléphone sur Zalando en train de remplir ma wishlist. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un like et à venir vous abonner, et même pourquoi pas à activer la cloche des notifications. Vous pouvez venir me rejoindre sur Instagram, Facebook ou Twitter. Envoyez-moi un message, je répondrai de toute manière, j'ai que ça à faire. Et puis merci d'avoir regardé et on se voit bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye.